C'est vrai que les vrais convertis, c'est des gens exceptionnels. Mais nous, dans notre communauté, on a tenu bon. Pendant 2000 ans, les plus grands du peuple juif étaient des convertis. Par ces deux mérites-là, ils ont eu une petite fille et une fille qui s'appelait Ruth, qui s'est convertie. Rabbi Meir Balanès, descendant aussi de non-juifs. Pourquoi est-ce que les convertis, on les appelle Avraham ben Avraham? Tous les convertis, en fait, ce sont des enfants d'Avraham parce que ce sont des âmes d'Avraham et Sarah. Donc c'est quelqu'un de remarquable qu'on a en face de nous. Ce show dédié pour que Audrey Esther Batsara donne naissance à un fils, un garçon, l'année prochaine dans sa chair. Alors la question de Yoav. Est-ce que la conversion c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que la conversion c'est bien ou pas bien? C'est excellent. La vraie conversion. Il y a certaines communautés juives qui n'aiment pas les convertis. J'avais une fois ici un élève, qui se mariait avec une fille, alors son père était juif, mais sa mère était non juif, il se convertit, mais c'était un type très très bien. Et il a voulu se marier avec une juive de certaine communauté, le père était super furax, et il allait voir un grand tzaddik ici en Israël, qui lui a dit, t'as raison. Alors un de nos rabbanim ici est allé voir ce grand tzaddik, il lui a dit, sache, que c'est vrai que les vrais convertis, c'est des gens exceptionnels. Mais nous, dans notre communauté, on a tenu bon pendant 2000 ans, parce qu'on faisait attention de ne pas faire rentrer de convertis dans notre communauté. Alors ils font quand même rentrer, mais ils ont une réticence. Mais c'est uniquement cette communauté-là, il faut savoir. D'après la Torah, les plus grands du peuple juif étaient des convertis, ne serait-ce que le Mashiach. Alors lui n'est pas converti, mais descendant de Ruth à Moabite. Ruth à Moabite. Ruth, c'était la fille du roi de Moab qui s'appelait Eglon. C'est un grand ennemi d'Israël. Et il y a un des juges, qui s'appelait Ehud, qui a dit qu'il voulait lui dire un message du Dieu d'Israël. Mais il fallait que personne ne soit présent. Alors tout le monde est sorti, et le roi s'est levé pour écouter le message, et lui il est venu, il l'a tué. Après il a fermé, il dit le roi veut rester tout seul, il est parti. Comme ça on s'est trouvé d'un roi qui fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Par le fait qu'il s'est levé, il a eu le mérite d'avoir comme fille Ruth. Et certains disent qu'il y avait un autre mérite aussi, que son père à lui, de Eglon, c'était Balak. C'est un parachat dans la Torah qui s'appelle Balak, le roi de Moab, qui a sacrifié 42, il a fait 42 sacrifices à Dieu. Pas au Moloch ou au Baal, à la Vodazara, à Dieu. Par ces deux mérites-là, ils ont eu une petite fille et une fille qui s'appelait Ruth, qui s'est convertie. Et qui s'est mariée pour finir avec Boaz, qui est un descendant de Yehuda. La même nuit où ils sont mariés, il est mort, il avait 400 ans, mais elle est tombée enceinte. Et elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Vivante à l'époque du roi David encore. Et du roi David vient le Mashiach. Donc, quelqu'un qui va dire que le converti, il y a un problème, c'est lui qui a un problème. Parce que c'est le Mashiach, alors quoi, c'est un chrétien, quoi, je ne comprends pas, c'est un Moabite, c'est un Moabien, d'accord? Non, c'est un juif excellent. Alors, il y a eu les grands sages d'Israël qui étaient eux-mêmes soit des convertis, soit des descendants de convertis. Shmaya et Avtalion, deux convertis. Il était des grands sages d'Israël. La Gemara dans Yoma, elle raconte qu'un jour à Kippour, le Kohen Gadol finit le service de Yom Kippour. Tout le service de Yom Kippour se fait par le Kohen Gadol. Et grâce à ça, le peuple d'Israël voit tous ses péchés expiés. Il sortait du temple et tout le monde le suivait. Tout d'un coup, il y a Shmaya et Avtalion qui arrivent. Tout le monde quitte le Kohen Gadol, ils vont voir Shmaya et Avtalion, les grands sages d'Israël. Le Kohen Gadol, il n'était pas content. Viennent Shmaya et Avtalion dire bonjour au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol leur dit bienvenue aux sages des peuples étrangers. Il leur rappelle que ce sont des étrangers. Or, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de dire à un converti, toi, tu n'es pas un juif d'origine.
Il y en a que ça dérange. Comme dire à quelqu'un, toi, tu es un bal tchouva. Il y en a que ça ne dérange pas, il y en a que ça dérange. Alors, eux, ils ont répondu, bienvenue aux étrangers qui viennent d'autres peuples, mais qui se comportent comme Aaron, parce que lui, c'est un sort de Aaron, le Kohen Gadol. Aaron, c'est connu qu'il était pour la paix, pour l'amour entre les gens. Et pas bienvenue le descendant de Aaron qui ne se comporte pas comme Aaron. D'accord, ils lui ont donné comme ça, ils lui ont fait une remarque. Donc, Shmaït Avtalion, qui étaient les grands d'Israël, les convertis. Hillel, c'était leur élève, était fils de convertis. Rabbi Akiva, est-ce qu'on a quelqu'un de plus grand que Rabbi Akiva? Et descendant, si je me souviens bien, de Sisra, ou de Haman. Des grands ennemis d'Israël. Comment ils ont eu la chance d'avoir un descendant aussi grand que Rabbi Akiva? Donc il y a quelqu'un qui s'est converti. Son père, Yosef Hager. Quel mérite ils avaient? On raconte une blague une fois qu'il y a un grand admor, un très grand sadique, qui a demandé à Dieu qu'il voulait voir sa place dans le paradis. On l'amène là-bas, puis il voit une très belle villa, tout ça, 4 piscines, enfin, un paradis extraordinaire. Puis il voit aussi une très belle villa, même un peu plus belle que la sienne, du voisin. Il dit, c'est qui le voisin? Lui, c'est le conducteur de Eged. Eged, c'est l'association israélienne des bus, d'accord? Quoi, mais c'est un sadique, non? Alors pourquoi il a une villa mieux que la mienne? Il dit, parce que lui, quand il conduisait, tout le bus criait Shema Israël. Tellement fort qu'il a droit à un paradis pareil. Bon, c'est une blague. Grâce à Haman, et grâce à Sisra, le peuple d'Israël a fait tchouva. Ils ont prié Dieu, ils ont eu peur. À l'époque de Haman, ils ont jeûné 3 jours. Alors, Haman, c'est pire que Adolf Hitler, d'accord? C'est tuer tout peuple juif en un jour. Mais vu que, en fin de compte, quand même, il y a eu de la tchouva, il y a eu un rapprochement de Dieu du peuple d'Israël grâce à lui, donc il a un mérite et un descendant qui était Rabbi Akiva. Rabbi Meir Balanes, descendant aussi, de non-juifs, aussi un grand... Qui on a encore? Il y avait Rabbi Avraham ben Avraham. C'était à l'époque du Gaon de Vilna, il y a 300 ans, en Pologne. Un non-juif d'une famille aristocrate polonaise qui décide que c'est des bêtises de la chrétienté, c'est une famille très très chrétienne. Et il se convertit, mais en douce. Il disparaît de la circulation, il va dans un village comme ça, il s'est converti. Puis un beau jour, il y a des enfants qui faisaient du bruit à la synagogue, et il leur a crié dessus. Le père vient et dit, tu sais quoi, toi, comment t'oses parler à mes enfants, t'es un converti? Ah, je vais te dénoncer, dire à tout le monde que t'es un converti. Il a dit. Ça s'est su à la fin à la famille. La famille apprend quoi? Leur enfant. Nous, une famille aristocrate chrétienne, notre fils, ils ont fait une pression énorme, qui devait absolument se rétracter. Il dit, je ne me rétracte pas. Et l'église s'est mêlée, elle dit, si tu ne te rétractes pas, on te brûle sur le bûcher. Elle dit, je préfère mourir à Kiddush Hashem. Le Gaon de Vilna était le voir, la nuit, avant qu'il devait se faire brûler, il dit, si tu veux, je te fais maintenant Kfitsat Shem. Ce Kfitsat Shem, c'est un truc de Kabbalah qu'on peut faire pour se dématérialiser ici, se rematérialiser autre part. Il faut expliquer, si vous voulez, je vous expliquerai comment faire un jour. Tu veux maintenant tu vas dire bonjour à tes parents à Paris, tu fais trrr, hop, t'es à Paris. Trrr, tu reviens, t'es ici pour le shiur du Rav Ron Shaya. D'accord? On ne le fait pas parce que c'est utiliser le nom de Dieu grave, on n'a pas le droit de faire ça. Mais le Gaon de Vilna, pour sauver la vie de quelqu'un, il a dit, si tu veux, on fait les deux maintenant et je te sors de la prison. Non, je veux faire la grande mitzvah de mourir à Kiddush Hashem. Et il a été brûlé. Et on dit qu'à ce moment-là, les forces du mal ont perdu énormément. On sait que quand on dort la nuit, avant minuit, alors on reçoit une impureté pour ce qu'il faut se laver les mains. Cette impureté, elle est très très forte. On dit que depuis qu'Avraham ben Avraham, il s'appelait Avraham ben Avraham, Avraham, fils d'Avraham Avinu. Tous les convertis, on les considère comme des fils d'Avraham. Je vais expliquer tout de suite pourquoi on l'appelait des fils d'Avraham Avinu. Alors cette eau-là, de la Netila, elle est très impure. On dit qu'elle est beaucoup moins impure depuis qu'il est mort à Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu, parce qu'il a donné un très grand coup dans les forces du mal. Pourquoi est-ce que les convertis, on l'appelle Avraham ben Avraham? Et il y a aussi des femmes qui disent, elles s'appellent, je ne sais pas, ou Sarah Batsara ou Rachel Batsara. Mais c'est une erreur de dire Batsara, parce qu'il faut dire de Avraham Avinu. C'est plus juste de dire Sarah Bat Avraham. D'accord? Parce qu'Avraham et Sarah, ils étaient stériles. Qu'à l'âge de 99 ans, la femme d'Avraham tombe enceinte, elle a 60 ans, il a son fils Yitzhak. Il y a eu Ishmaël auparavant,
mais pas avec Sarah, avec Agar. Avec Sarah, il a eu seulement quand il a eu l'âge de 100 ans, Yitzhak. Ok, pendant toute sa vie avec Sarah, il y avait des relations. Quand quelqu'un a des relations avec sa femme, alors il crée des neshamot, il crée des âmes, sans corps. Le corps, ça ne marche pas, il n'y a pas de corps, mais il y a des âmes. Ce sont les âmes des convertis. Tous les convertis, en fait, ce sont des enfants d'Abraham parce que ce sont des âmes d'Abraham et Sarah. Donc c'est quelqu'un de remarquable qu'on a en face de nous. Toi, c'est qui tes parents? Ok, tout le cas va très bien pour tes parents, mais tu comprends, ce n'est pas comparable à Abraham et à Sarah. Ce sont des grandes neshamot qui, d'habitude, les forces humaines ne veulent pas qu'ils viennent sur terre. Alors Dieu les fait naître en tant que non-juifs, et elles sont tellement lumineuses, ces neshamot, qu'elles ont un amour, une attirance pour le peuple juif extraordinaire, anormal, se convertissent et deviennent tzadikim. Moi j'en connais, j'en ai eu comme élève. Je connais des gens, mais c'est phénoménal, phénoménal, on n'arrive pas à leur cheville, qui étaient des goïs, rien. J'en ai eu un, j'ai raconté son histoire, il me permet de raconter. Son père est un grand antisémite ukrainien, et sa mère ukrainienne, mais pas antisémite. Je ne reçois pas de non-juif ici à la yeshiva. Il m'a beaucoup demandé de venir, rien que pour voir. J'ai accepté. Il faisait la Hamida, non-juif. Il pleurait. Moi, je peux vous dire que c'est rare que je pleure. Ça n'arrive jamais que je pleure dans la Hamida. Peut-être à Kippour, à Rosh Hashanah, je ne sais pas. Il pleurait. En tant que non-juif encore. Quel mérite il a eu? Son arrière-grand-mère était en Pologne, en Ukraine, pardon, durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle était chercher du pain. Il y avait des tickets de rationnement. Elle rentre à la maison avec son pain. Et elle vient de mettre au monde une petite fille, qui est la grand-mère de notre élève. Elle passe près d'un camp de concentration. Je ne pense pas que c'était un camp où il gazait les gens, mais de concentration, de travail. Et un juge de l'intérieur qui lui dit « j'ai faim ». Elle regarde à gauche, à droite, elle voit personne, lui jette le morceau de pain. Donc elle entend « halt ». Halt, c'est en allemand, halt, d'accord? Un sergent, un garde nazi qui dit halt. Elle voit ça, elle se met à courir. Elle court derrière, elle court. Elle arrive à la maison, tac. Rapidement, elle défait ses cheveux, elle met la robe de chambre, elle prend sa petite fille, tac, elle donne à l'été comme ça, elle ouvre comme ça, comme à moitié endormie, du genre en train d'allaiter son fils, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Alors, Entschuldigung, ça veut dire pardon, excusez-moi, en allemand, et il est parti. Elle a fait don d'elle-même, elle s'est mise en danger pour donner à manger à un juif. Elle a un arrière-petit-fils qui est un grand sadique aujourd'hui. Baruch Hashem. Voilà, donc il faut savoir que ce sont des très grandes neshamot qui reviennent, il faut beaucoup les respecter pour cela. Et il y a un problème, c'est pour ça que je pose la question, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui, un garçon, on va dire Moshe, il a rencontré Christine, et ils s'aiment beaucoup. Mais Moshe, il ne peut jamais dire à ses parents, je me marie avec Christine qui n'est pas juive, ça ne passera pas, ça va être terrible. Alors il dit, je vais la convertir. Puis elle est très amoureuse de Moshe, évidemment. Alors, elle accepte et elle fait une conversion. Mais ça ne vaut rien la conversion, parce qu'elle ne le fait pas pour Dieu, elle ne fait pas pour la Torah, elle le fait pour Moshe. Elle ne sera pas pratiquante. Et très souvent, quand quelqu'un, même si quelqu'un maintenant veut vraiment se convertir, mais il est marié, d'accord? Ça arrive des fois. Tu as un juif avec une non-juive. Elle veut se convertir, mais elle est sincère. On regarde le mari. Si le mari n'est pas pratiquant, on ne la convertit pas. Parce qu'on sait que bien qu'elle est sincère, elle va pratiquer, mais avec un mari non pratiquant, elle va arrêter de pratiquer. Donc elle ne tiendra pas le coup. Alors pourquoi convertir quelqu'un au judaïsme, après il ne va pas pratiquer, ben, il est en enfer pour ça. D'accord? Donc on ne le convertit pas. Si le mari est, oui, pratiquant comme il faut bien, et le pauvre il est marié avec une non-juive, ou bien il décide aussi, lui, de faire tchouva et de se rapprocher, alors là, on les convertit. Le vrai danger, c'est qu'on dit qu'il y a presque 90% des conversions qui ne sont pas valables. Parce que ce n'est pas fait de façon sincère. Et la personne, on l'a convertie, puis après, elle ne pratique pas. Donc, on a mis des gens que leur statut n'est pas clair. Ou c'est clair qu'elle n'est pas juive, ou c'est clair ou c'est pas clair qu'est-ce qu'il est exactement. Ça crée beaucoup de problèmes dans le peuple juif. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une certaine réticence avec les convertis. Mais si c'est un converti qui est sincère, et on voit comment il pratique, il n'y a rien de plus grand que cela. J'en ai ici plein que jamais vous pourrez voir que c'est des convertis. Ils ont l'air de juifs de naissance, chassis, barbe, péo, tout ce que tu veux, et jamais personne ne pourra savoir. J'en ai un, comment il a fait. Il est là. Je raconte son histoire sans dire de qui il s'agit. Il était extrêmement dépressif.
Un jour, il s'est dit, ça y est, je finis, je me suicide. Il dit, je vais aller sous les rails du métro. Bon. En attendant, sur Internet, il voit, il y a un film. Il regarde, Louis de Funès, Rabbi Jacob. Bon, il regarde, il voit, alors, vous connaissez l'histoire. On voit comme ça, les chassidim sont en train de danser, ils sont heureux. Ah ben, ils sont heureux, ces gens-là, c'est quoi? Je vais aller voir. Alors, il va être dans une synagogue, il a vu Sefer Torah, il s'est mis à trembler. D'accord? Et il ne s'est pas suicidé, et il s'est converti, et il est très heureux aujourd'hui. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.